Salut à tous, pour ce nouveau bouillon de puériculture, nous avons décidé de vous parler des livres sur la gestation pour autrui. En quelques mots, la GPA, c'est le fait pour une femme d'aider un couple hétérosexuel dans 70% des cas ou homosexuel, qui ne peut pas avoir d'enfant, en décidant de porter pour lui son embryon pendant 9 mois. On n'entre pas plus dans les détails, on fera bientôt une vidéo spéciale, il était une fois la GPA. Il y a énormément de caricatures sur le sujet qu'il est toujours utile de démystifier. Bienvenue chez Papa Papou. Avant toute chose, la gestation pour autrui est interdite sur le sol français. En faire la promotion est aussi prohibé en France. Ce n'est donc pas le but de cette vidéo. Nous voulons juste informer sur des titres d'ouvrages qui peuvent aider à se faire son propre avis. Et débattre sereinement, comme dans une société moderne. Mais qui est la mère de Catherine Malaval et Mathieu Nossan aux éditions Les Arènes? Ce livre tout récent n'a pas vraiment eu l'exposition médiatique méritée. Pourtant, il s'agit enfin d'une enquête sans parti pris qui ouvre le débat sur la GPA. Cet ouvrage met en avant le vécu, les témoignages d'abord. Témoignages de parents, de femmes porteuses et de personnes nées grâce à cette pratique. Et c'est très émouvant, on croise de jolies histoires humaines, des expériences différentes. Mais ce livre est aussi instructif par les rappels historiques proposés. Oui, la GPA a déjà été autorisée en France. Et il n'y a pas si longtemps. Puis le livre propose un débat contradictoire, avec des médecins, des juristes, des sociologues, des psychologues, où les points de vue s'opposent. Mais toujours calmement, même si certains passages peuvent hérisser le poil. On regrettera peut-être l'absence de philosophes et d'historiens dans le débat. Bref, si vous ne réussissez pas à vous faire un avis sur le sujet, franchement lisez-le. Et même si comme moi, vous avez le vôtre, c'est toujours utile pour dépasser nos délires nationaux et penser aux enjeux mondiaux. Loin des clichés et des anathèmes des politiques français autruche, le livre donne le visage d'une GPA complexe et plurielle, une mosaïque de GPA qui doit obliger les pays à légiférer pour encadrer de manière éthique cette pratique et en toute transparence pour garantir le respect de chaque partie. Et cette phrase qui résume tout dans la bouche d'une femme porteuse, pour nous, un enfant grandit dans le cœur et dans la tête, pas seulement dans le ventre. Lorsqu'on a que l'amour de Sarah Levin et Aimé Melton aux éditions Flammarion. Ce livre est le récit d'une gestation pour autrui écrit à 4 mains. D'un côté Sarah, parisienne, qui ne peut pas porter d'enfant suite à un cancer. De l'autre Aimé, une américaine qui habite Denver au Colorado et qui va porter l'enfant tant désiré par Sarah et son mari. On suit les hauts, les bas, les espoirs, les peines, les joies. C'est très fort, bouleversant même, dans la découverte de la stérilité, empreint aussi de générosité. Et c'est très intéressant d'avoir l'expérience de Sarah qui aborde sa parentalité d'intention en tâtonnant et au même moment le point de vue d'Aimé qui n'a qu'une seule envie, créer du bonheur en concrétisant le rêve de Sarah. Et Sarah qui jusqu'au bout ne s'autorise pas à y croire suite à tant et tant de déceptions passées. Elle pense même que bébé ne survivra pas jusqu'à la délivrance et ce sentiment profond de gratitude pour cette femme fascinante qui a fait de Sarah et de son mari des parents. Une vraie odyssée à la fois spirituelle, intellectuelle, physique et aussi technologique, pleine d'émotions et d'humanité. La gestation pour autrui, l'improbable débat de Dominique et Sylvie Menson aux éditions Michalon. Alors pour être honnête, je n'ai pas lu celui-ci, mais ça ne saurait tarder. Sylvie et Dominique Menson sont les parents de 2 filles nées de gestation pour autrui. Aujourd'hui, elles sont adolescentes. Leur combat pour obtenir la transcription des actes de naissance américains de leurs jumelles dans le droit français a eu de nombreux retentissements médiatiques. Ils sont parvenus à faire condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme, dans le but de reconnaître les enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger dans l'état civil français. Même malgré de multiples condamnations par l'Europe, la France continue ses petits blocages administratifs. Les Menson sont aussi les auteurs d'Interdits d'enfants, publiés aux mêmes éditions. Ils ont créé l'association Clara, comité de soutien pour la légalisation de la gestation pour autrui et l'aide à la reproduction assistée. De par leur expérience et leur parcours du combattant administratif, ils font figure de pionniers. À présent, 2 livres à surveiller de très près chez les éditions des Ailes sur un tracteur, projet concrétisé suite à une campagne de financement Ulule. Premier de ces 2 livres, la GPA pour tous, 25 tribunes contre les idées reçues sur la gestation pour autrui et les mères porteuses. La GPA pour tous est vraiment un livre destiné au grand public, à celles et ceux qui souhaitent dépasser leurs préjugés sur la gestation pour autrui, mais également aux lecteurs en quête d'informations fiables sur ce processus, avec une préface de Jacques Toubon, le défenseur des droits. Et il sortira donc en même temps qu'un second livre, GPA, l'essentiel pour comprendre, un abécédaire, grand public là encore, pour expliquer et vulgariser des notions complexes propres à la GPA. De la lettre A pour acte de naissance à la lettre V pour vitrification embryonnaire. Là aussi, ce sont des livres ressources pour que tout le monde se fasse son idée au-delà des clichés faciles. Attendu pour 2018 cette fois, le livre de Marc-Olivier Fogiel en cours d'écriture. Papa de 2 filles nées par GPA aux États-Unis, il a décidé d'écrire un livre enquête pour lutter contre
contre les caricatures. Je cite, « Cela en devient insultant pour les enfants qui sont issus de ce mode de procréation. Le débat tel qu'il existe actuellement me semble tellement loin du quotidien de ces familles qui y ont eu recours et où l'amour prédomine. Ce ne sera pas un livre bisounours, mais une vraie enquête pour arrêter la machine à fantasmes. » Un témoignage de poids, avec une exposition médiatique sans doute importante, vu la visibilité de son auteur, à suivre donc. On passe à présent au livre pour enfants sur ce thème. Ça va aller vite. Évidemment, le livre de Muriel Doru, L'arc-en-ciel des familles, dont on vous parlait dans une précédente vidéo, la famille GPA, et à chaque fois c'est super bien expliqué, super bien amené. Par exemple, Stéphane et Julien s'aiment aussi depuis des années, ils avaient très envie de devenir pères eux aussi. Après tout, avoir un travail, un toit et être amoureux donne souvent envie d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas grâce à l'adoption qu'ils vont devenir papa, c'est grâce à Lisa. Vous pouvez d'ailleurs cliquer ici pour retrouver l'intégralité de cette vidéo où on vous présentait d'autres livres sur l'homoparentalité. Et enfin, un petit dernier, là encore tout nouveau, tout chaud, tout beau, Les deux garçons qui voulaient devenir papa de Gay Parents Book. Il explique la gestation pour autrui aux enfants. Les concepteurs en avaient un petit peu assez de trouver que des livres avec des kangourous ou des pingouins pour expliquer la gestation pour autrui, avec un choix en plus très limité. Du coup, ils ont créé leur propre histoire. Où ils prennent soin par exemple de bien montrer que les œufs utilisés ne sont pas ceux de la femme porteuse, qui n'a aucun lien biologique avec le fœtus, mais bien ceux d'une donneuse d'ovules. Alors je n'ai pas encore physiquement le livre, pour l'instant il n'est disponible qu'en anglais. Déjà quelques écoles primaires de New York ont acheté ce livre en plusieurs exemplaires. Si ce projet comme nous vous intéresse, je vous propose de foncer sur le site de Gay Parents Book, dont voici le lien. Hélas pour l'instant ils n'ont pas reçu encore assez de demandes de français pour pouvoir imprimer l'édition française. Mais on n'est pas loin du but, alors si certains d'entre vous en réservent, ça pourrait bien changer la donne. Alors n'hésitez pas, en plus du sujet, les illustrations ont l'air franchement géniales. Voilà pour tous ces ouvrages qui abordent la question de la gestation pour autrui. Comme d'hab, on vous met toutes les références dans la description de la vidéo. Aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et nous, on reste en contact.